Salut à tous, bienvenue sur Caraïbes Entrepreneur. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, du vote de cet amendement concernant une journée de travail que nous devons effectuer gratuitement pour pouvoir financer le fonds de solidarité. Puisque en ce moment, on parle du budget de la sécurité sociale, on parle du budget de l'État, donc le budget de l'État qui n'a pas été validé, voilà. On parle aussi du déficit de la France. Donc aujourd'hui, certains sénateurs considèrent que c'est aux salariés et aux entreprises de cotiser davantage pour pouvoir mettre la main à la poche, pour pouvoir réduire ce déficit. Donc, on sait qu'en amont, il y a eu une journée de solidarité qui a été créée en 2003 avec le ministre Raffarin. Donc voilà, suite à la canicule où il y avait eu pas mal de personnes âgées qui étaient mortes en fait. Voilà, en gros. Donc aujourd'hui, ils veulent remettre ça sous le tapis. Ils ont décidé de remettre ça sous le tapis pour pouvoir cotiser, que les salariés et les entreprises puissent cotiser pour pouvoir aider encore ce fonds de solidarité. Donc je vous laisse regarder une vidéo qui datait de 2003, voilà, qui présente un petit peu les raisons pour lesquelles Raffarin avait mis en place ce plan de cotisation, voilà, avec une journée de travail gratuite pour les salariés et les entreprises. Et je reviens tout de suite après pour la suite. À tout de suite. Août 2003, la canicule tue 15 000 personnes âgées en France. Et une proposition du gouvernement Raffarin, travailler le lundi de Pentecôte pour financer une caisse nationale de solidarité. Une journée de travail en plus l'année prochaine, c'est plus de production pour l'entreprise. En échange, elle devra verser 0,3% de cotisation à l'État, le coût de la solidarité. Ce fonds de solidarité a été mis en place, donc du coup, le jour de Pentecôte, en fait, c'est un jour qui est travaillé, mais qu'on donne gratuitement à l'État en guise de solidarité. Donc aujourd'hui, certains sénateurs trouvent que les Français, en fait, devront encore cotiser pour une nouvelle journée de travail gratuite. Donc il y a une élection qui s'est passée au niveau du Sénat, voilà, il y a eu des pour et des contre, mais cet amendement est passé. Donc je vous laisse découvrir la vidéo concernant le Sénat, donc déjà la validation de cet amendement, puis une sénatrice qui va s'exprimer, et je reviens tout de suite après pour le commentaire. Votant 343, exprimé 335, pour 216, contre 119. L'amendement est adopté. Vous attendiez cet amendement avec impatience. Je dois reconnaître que ça ne doit pas être partout le même enthousiasme. Arrive cette proposition, la nôtre. Et donc nous proposons effectivement le doublement, puisqu'on propose non plus 7 heures, mais 14 heures. On a 7 heures aujourd'hui, et donc on propose 7 nouvelles heures. Mais si vous voulez 14 heures, pourquoi pas, on peut aussi en discuter, parce que ça fait un financement pérenne de 2,5 milliards d'euros. Et si vous voulez doubler, ça fait 5 milliards d'euros. Et là, en fait, voilà, on va peut-être s'en sortir. C'est utile. Et aujourd'hui, il nous faut trouver des moyens. Et donc, c'est cette proposition de contribution de 7 jours supplémentaires. 7 heures. Pardon. 7 heures. Ah, j'étais emballée là. 7 heures. Quand on regarde ces deux premières vidéos, on constate que nous avons déjà cotisé une première journée de solidarité, donc la Pentecôte, puis ils veulent nous faire cotiser une 12e journée de travail, en fait, donc on va travailler gratuitement pour pouvoir compenser le déficit de la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, on sait très bien que la France est en déficit, on sait très bien que notre fameux ministre, voilà, des Finances, Monsieur le Maire, il s'est exilé en Suisse. Donc il s'est exilé en Suisse parce que il savait qu'il a laissé un gros déficit à la France. Justement, il y a une commission bancaire qui a été créée par rapport à ça. Donc, on se rend compte aussi que on perd 2 jours. Les salariés du secteur privé et du secteur public vont perdre 2 jours. Donc, 2 jours, ça veut dire qu'ils vont perdre 2 jours de pouvoir d'achat. Ça veut dire qu'ils vont perdre 2 jours de salaire. On sait qu'aujourd'hui, combien c'est difficile pour des familles de s'en sortir déjà. Parce que quand on regarde au niveau des revenus en France, hein, la plupart des personnes touchent le SMIC. Il y a beaucoup de SMICards en France. Les SMICards font partie de la majorité, la plus grande majorité de la population. Donc, ce sont des gens qui ont de bas salaires. Donc, aujourd'hui, on veut faire cotiser des personnes une journée de plus. Ces personnes-là, ça sera un jour férié. Bon, je sais pas comment ça se passer, mais en tout cas, ils vont perdre une journée de travail, de salaire, en fait. En plus, ils vont le donner à l'État. Et quand on regarde bien, c'est tout le temps, on prend tout le temps sur les entreprises et sur les salariés. L'État ne veut pas, les ministres, les sénateurs, les députés ne veulent pas
qu'on touche à leur salaire, on est à leur revenu. Donc, à chaque fois, c'est pareil. On tape toujours sur les entreprises et sur les salariés. Donc, je ne sais pas si vous le saviez, mais les sénateurs ont demandé une rallonge, en fait, par rapport à leurs frais de fonctionnement de 700 euros. Oui, 700 euros. Et sachant que les députés ont demandé une rallonge sur leurs frais de fonctionnement de 300 euros. Et quand on regarde bien, les députés et les sénateurs, surtout les sénateurs, ils touchent environ 6 000 euros de salaire mensuel et ils ont environ 6 000 euros de frais de fonctionnement. Donc, comme on peut le voir sur le site internet du Sénat, on se rend compte que les sénateurs touchent 6 600 euros de salaire mensuel. À cela s'ajoutent des frais de fonctionnement d'à peu près 6 000 euros. Ils ont même des frais d'hébergement. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, les sénateurs touchent un peu plus de 12 000 euros par mois. Je sais pas si vous le savez, ils touchent plus de 12 000 euros par mois. Les gens-là se gavent, ils touchent 12 000 euros. Voilà. Donc, je vous laisse écouter. Il y a eu une interview de Michel Laugier, là. Donc, le sénateur, donc, qui a été interviewé. Donc, justement, la journaliste, il disait, mais pourquoi vous avez demandé une rallonge de 700 euros alors que, donc, il a pris le plus de gros, si l'inflation, tout ça, c'est indexé. Mais la journaliste a dit, mais l'inflation, c'est pour tous les Français. Donc, on se rend compte que ces gens-là, l'inflation, c'est pour eux, les sénateurs, mais c'est pas pour nous, les Français. C'est pas pour nous, les Français. Donc, nous subissons l'inflation et nous devons encore payer. Tandis que eux, ils ont des salaires énormes, 12 000 euros minimum par mois, et ils se permettent de l'augmenter encore. Cherchez l'erreur. Voilà. Donc, je vous laisse écouter et je reviens tout de suite après. À tout de suite. Du doigt récemment pour cette augmentation de 700 euros mensuels de l'avance de frais de mandat. Donc, en gros, c'est 700 euros qui ne sont pas du salaire supplémentaire, mais ça leur sert à assumer, prendre en charge les frais afférents à leur mandat parlementaire. Les députés, eux, se sont ajoutés 300 euros supplémentaires. Est-ce que vous participez de la déconnexion quand on voit ces augmentations, ces chiffres, et que les Français, en parallèle, voient que sur leur fiche de paye, eh ben, ça ne bouge pas de la même façon? Écoutez, l'inflation, 16,3%. Nous avons ajusté parce que nous ne l'avions pas. Elle touche tous les Français, l'inflation. Oui. Ben oui, mais elle touche aussi, pas 700 euros elle de touche plus par aussi mois. les frais liés au mandat. Et nous les avons ajustés de 11%. Donc, quand on regarde l'attitude de ce fameux sénateur, déjà, on voit que le mec, il est au-dessus de ça, quoi. Il trouve ça normal qu'on augmente plus de 11%, voilà, oui, par rapport à l'inflation. Et pourtant, nous sommes tous touchés par l'inflation. Les entrepreneurs sont touchés par l'inflation. Les salariés sont touchés par l'inflation. Et quand on regarde beaucoup plus loin, on voit que ces gars-là, en fait, ils travaillent 3 jours seulement par semaine. Ils travaillent 3 jours par semaine seulement. Voilà. Ils ont des commissions et ils travaillent 3 jours par semaine. Donc, si on fait le calcul, 3 jours par semaine, donc c'est-à-dire que dans un mois, ils travaillent 12 jours. Ok? Ils touchent 12 000 euros de salaire et les salariés travaillent beaucoup plus. Voilà. Donc, cherchez l'erreur. Donc, on se rend compte que ce sont des gens qui sont déconnectés de la réalité sociale. Ce sont des gens, aujourd'hui, qui ont plein d'avantages, qui se gavent, voilà, qui se gavent tous les jours avec notre argent. Parce que les sénateurs sont payés avec l'argent de l'État, donc c'est avec nos cotisations qu'ils sont payés. Et ce sont des personnes qui dénigrent le peuple. Ce sont des personnes qui votent des lois contre le peuple. On le voit encore aujourd'hui. Comment pouvez-vous dire à un salarié qui touche au SMIC qu'il va devoir travailler une journée de plus sans être payé pour un motif de solidarité? Mais c'est pas les salariés qui ont créé le déficit de la France. Le déficit de la France a été créé à cause d'une mauvaise gestion, à cause du train de vie de la France. Voilà. Quand vous avez des ministres qui sont à la retraite, qui ont fait un mandat et qui ont une voiture de fonction, 2 chauffeurs, voilà, et qui ont une rente de ministre, jusqu'à la fin de leur vie, il faut se poser des questions aussi. Donc c'est toujours les salariés qui doivent payer. C'est toujours les mêmes qui doivent payer. Donc voilà. Donc je sais pas où on va dans ce pays, mais ça devient grave. Donc je vous laisse écouter aussi une sénatrice qui était vraiment remontée, était vraiment en colère. Et j'ai bien aimé son intervention. Et vraiment, elle s'est lâchée, elle a dit la vérité. Je vous laisse écouter, je reviens tout de suite après. Je ne savais pas que ce soir, dans cet hémicycle, ce serait la fête. Alors moi, je vais participer à la fête.
Parce que tant qu'on y est, et compte tenu des difficultés que nous avons pour nos comptes sociaux, mais moi je vous propose qu'on revienne, qu'on supprime les 35 heures, qu'on revienne, qu'on enlève une semaine de congés payés, qu'on revienne aux 48 heures, que ben oui, applaudissez, voilà. Mais tant qu'on y est, parce que c'est vrai que dans ce pays, depuis que nous avons eu toutes ces avancées sociales, toutes les entreprises ont fait faillite. C'est vrai que le pays n'a pas du tout été attractif en matière économique et en matière d'attractivité des entreprises. C'est vrai que nous avons coulé, c'est vrai que c'est le marasme, c'est vrai. Mais enfin, où est-ce qu'on est ici ce soir? Franchement, vous parliez, comment vous avez dit, Monsieur Canvet, tout à l'heure, vous avez dit, c'est le sens de l'histoire qui marche à reculons. Franchement, mais si, et ce soir, et j'entends tout le monde parler des partenaires sociaux. Eh bien, les partenaires sociaux, ce soir, vont être ravis d'apprendre d'abord que tous les salariés vont devoir travailler 7 heures de plus pour de la solidarité, par an, oui, pour un jour de plus par an, c'est-à-dire un jour férié de moins. Mais continuer à ce rythme-là, il n'y en aura plus beaucoup. Et donc, ils vont devoir continuer à travailler alors que on a supprimé, on a quand même perdu 500 milliards d'euros depuis 7 ans avec tous les cadeaux fiscaux que l'on a fait. Et là, par contre, on ne demande rien du tout. Mais en plus, ils vont apprendre, les partenaires sociaux, ce soir, que peut-être on va rediscuter de la durée du temps de travail dans ce pays. Eh ben, les partenaires sociaux que tout le monde adore ici, ils vont être ravis. Et je pense que ça nous annonce quelques journées de discussion tout à fait intéressantes. C'est de la provocation, mes amis, ce que vous avez fait ce soir. Merci, la parole. Merci à cette sénatrice qui a parlé franchement, hein. Et on voit qu'aujourd'hui, eh ben, heureusement qu'il y a des sénateurs et des députés qui parlent franchement. Parce qu'on voit comment il n'y a pas de justice sociale, en fait. Il n'y a pas de justice sociale, c'est toujours les petits qui vont tout payer. Les pauvres, c'est eux qui paient le plus d'impôts. Donc quand on regarde sur le site d'Alternative économique, on se rend compte qu'effectivement, que les pauvres contribuent davantage, en fait, à payer des impôts. Et que, donc, par rapport à cette mesure qui est annoncée concernant un jour gratuit tout en travaillant, on se rend compte que les gens vont perdre plus de pouvoir d'achat et vont devenir encore plus pauvres. Les pauvres, c'est eux qui paient le plus d'impôts. Ils paient de plus en plus. Voilà. Et en plus de ça, l'État fait des cadeaux aux grands groupes. Ils embauchent de l'argent. L'État donne des subventions à des entreprises, de grands groupes, qui vont se développer, alors que ces gens-là font des millions de bénéfices. C'est pas normal. Au lieu de donner 10 millions d'euros à des grands groupes, donner des millions d'euros à nos agriculteurs, donner des millions d'euros à nos entrepreneurs, donner des millions d'euros à nos étudiants, donner des millions d'euros à nos personnes âgées. Voilà, nos mamies, nos papis qui ont trimé toute leur vie dans des usines ou dans des jobs qui étaient très difficiles, voilà. Parce qu'il y a 50-60 ans, les conditions de travail ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ce sont des gens qui sont fatigués, usés. Donnez-leur cet argent-là. Voilà. Et on voit aussi que ces gens-là, en fait, pour eux, c'est normal qu'ils se servent dans la caisse de l'État. C'est normal, nous sommes des députés, nous sommes au service du peuple. Ça coûte la République. C'est ce qu'ils disent, ça coûte la République. Eh ben oui. Mais ça coûte aussi d'être entrepreneur, ça coûte aussi d'être salarié. Voilà. Donc ce sont des gens qui racontent n'importe quoi et en plus de ça, ils veulent pousser encore l'âge de la retraite. Bien sûr, puisqu'ils ne travaillent pas en usine. Ils savent pas ce que c'est se réveiller à 4h, 5h du matin. Ils savent pas ce que c'est d'être caissier à Auchan ou dans notre supermarché. Ils savent pas ça. Déjà, ils sont pas productifs. Déjà, travailler 3 jours par semaine, voilà, 12 jours dans le mois, 12 000 euros de salaire. Mais attends, pour faire quoi? Pour nous prendre des lois comme ça aujourd'hui? Non. Voilà, donc ça c'est une constatation. Donc cet amendement a été voté. Voilà, donc on attend la suite. Mais je crois que malheureusement, on perdra encore une journée de travail. On va travailler, mais ça sera une journée qui va aller vers le fonds de solidarité. Voilà, vive la France. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Caraïbes Entrepreneurs. Et d'ici là, portez-vous bien les amis.